Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing partenariat avec le site Fancel. Fancel, site que j'aime beaucoup, que vous aimez beaucoup. Et j'ai 4 articles à vous présenter aujourd'hui. Alors déjà, j'ai 2 articles qui sont un peu spéciaux parce que ce n'est pas des activités manuelles, c'est de la décoration. Euh, Décoration de Noël, et l'autre, vous allez voir, mais j'ai trouvé ça très beau sur le site et je voulais vous le présenter parce qu'il existe plusieurs modèles. Ensuite, j'ai pris un article de point de croix matériel dans les nouveautés et j'ai trouvé ça super sympa. Vous allez voir, on va tester ça ensemble et si ça fonctionne bien, ça peut être très pratique. Et enfin, une toile de Diamond Painting. Les articles sont ici, je sors tout sur le côté. 2, 3 et 4. Et on va commencer par le matériel. Et moi, je balance mon sachet comme ça à terre. On va commencer par l'article matériel de point de croix. Je pense qu'il s'agit de celui-ci. Et on va tester ça ensemble parce que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Alors, on va ouvrir ça. Comme d'hab, j'ai pas pris de ciseaux. Et là, il va falloir que j'en prenne. Alors, j'arrive. Hop. Bon, mon fils est à la crèche, donc je peux crier. Il ne va pas se réveiller. Hop. Et là, dans 2 heures, je pars en week-end chez mes parents avec mon petit Ali. Je reviens d'Auchan, je l'ai rhabillé un petit coup. Rhabillé pour l'hiver. Et voilà. Alors. Bon, le carton, je m'en fiche. Hein. Je le démonte, je m'en fiche. Donc, c'est très bien emballé. Première et deuxième. Donc, je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. Il s'agit de pinces pour venir soutenir le cadre quand on brode. Donc en fait, on vient attacher les pinces sur le rebord d'une table. C'est pour ça, on va voir ensemble, mais à mon avis, si on a une table avec un rebord de 30 cm, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, on vient maintenir le cadre et on peut broder comme ça. Un petit peu, en fait, comme un... comment on appelle ça? Ah mince alors, ça va pas me revenir. Un truc de broderie, là, un meuble de broderie, on va dire. Là. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, c'est pas pareil, parce que là, on peut pas régler la hauteur et tout, mais c'est rotation 360. Et on va faire le test avec le cadre, etc. Après, je vais bouger la caméra. Et alors, j'ai un numéro. Bon, j'ai reçu un appel. J'en ai marre qu'on m'appelle Marcel. C'est très beau comme prénom, mais en fait, j'ai changé de numéro il y a pas longtemps. Et j'ai 50 000 personnes qui m'appellent. Oui, allô, Marcel. En plus, souvent, c'est des personnes avec la voix grave. Oui, allô, Marcel. Non, non, c'est pas moi. Donc, c'est arrivé aussi à mon conjoint. Il a changé de numéro. Il a pris un forfait chez la Poste Mobile. Et on reçoit à chaque fois des appels. Donc, revenons-en à notre article. Je disais qu'apparemment, les pinces sont rotation 360 degrés. Alors, forcément, il y en a 2. Une à droite, une à gauche. Bon, en tout cas, ça a l'air très solide. C'est vraiment des pinces en métal. Hein. D'ailleurs, c'est à 10,97 €. Donc, vous voyez, c'est pas... En plus, c'est sur Fancel. Donc, vous voyez, c'est pas le truc à 3-4 €. Ouh là là. Oh la vache. Ouais, ça, je pense que ça va bien maintenir. Ouais, les pinces sont très... vous voyez, il faut de la force pour ouvrir les pinces. Mais c'est bien, en fait. Il faut que ce soit serrant. On va voir tout ça ensemble. Ouais, apparemment, on va pouvoir... attendez. Alors, ça c'est pour. Je regarde pas du tout de vidéos en ce moment YouTube. Les quelques vidéos que je regarde, des fois c'est 10 heures pour rattraper mon retard. Non pas que j'ai pas envie, mais par manque de temps, on va dire. Donc, j'ai pas encore du tout vu ce genre d'article. Sûrement quelqu'un l'a déjà présenté, mais du coup, je sais pas du tout le montage. Alors, ça. Il y a forcément une pince pour le cadre et une pince pour attacher à la table. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre tout de suite. Je vais aller voir la petite photo qu'il y a sur le site. Comme ça, on ne va pas chercher 3 heures ensemble. Et on se retrouve tout de suite pour le test. Voilà, on se retrouve avec la caméra avant. Donc, j'ai déjà installé celui-ci. Et alors, la pince qui sert fort, c'est la pince qui va venir se situer sur le plan de travail. Sur le coup, je me suis dit, ça sert fort, mais ça va l'abîmer, notre table. Mais en fait, ce qui est bien pensé, c'est que
on a des petits supports en silicone ici, en plastique, qu'on peut venir d'ailleurs enlever, qui viennent du coup protéger notre table et ça va pas faire des marques dans le bois, quoi. Alors, par contre... Alors, attendez, je vais déjà faire visser. Donc ça sert, la vis ici, pour qu'on puisse du coup bouger la boule rotative. Hop, ici, la pince. On vient visser ça. Tac. Voilà. Je remets la petite vis, mais pas trop serrée pour qu'on puisse ensuite la régler. Voilà. Et le problème, c'est que les pinces sont vraiment dures. Hein. Ce qui fait que c'est bien, c'est que ça va tenir. Donc j'ai pris un cadre hein, pour tester, mais voilà. C'est que le truc... Ah oui, on peut vraiment... Alors, je vais venir mettre ici à droite. J'ai enlevé les gouttières sur le côté du cadre. Attendez, hop. J'ai enlevé les gouttières à droite et à gauche parce que comme il n'y a pas de toile, les gouttières, elles flottent. Mais normalement, il y a la gouttière en plus. Quoique, on peut peut-être les mettre. Parce que vous voyez, elles descendent. Mais, hop. C'est pas très grave à la rigueur. Hop. Alors. Ici, on vient mettre notre cadre. Je serre la petite vis pour plus que la boule tourne. Et alors, du coup, cette pince-là, je peux la rapprocher. Pour l'instant, ça me paraît nickel. Hein. On va voir à la fin. Ça, pour filmer les vidéos, ça va être génial. Hop. Alors, voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est que comme j'ai mis les gouttières, ça glisse. Mais normalement, les gouttières ne sont pas censées bouger quand il y a la toile. Hop. Hop. Tac. Tac. Et ça, je vais le serrer. Ah, ça, j'avais pas fait attention en fait, mais... Bon, ça ira pour... Hop, ah, c'est bon. Si je peux le tourner un peu, voilà. Vous voyez la petite vis que je serre sur le côté? Voilà, c'est serré. Et bien écoutez, c'est très très bien maintenu. Et alors, on peut venir incliner comme ça vers le bas. Oh, c'est génial, ça tient bien, c'est pas de la gnognotte comme on dit. Hein. Franchement, ça tient bien. On peut venir redresser. Voilà. Donc ça, normalement, je suis censée dévisser un petit peu les vis sur le côté pour bouger ma boule et ensuite resserrer à fond. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Non, après, on peut, en fonction, je pense, de la taille du cadre, vous voyez, ça se bouge aussi. Voilà. À la rigueur, peut-être que si je le mets dans ce sens-là, j'aurais peut-être pas besoin de rapprocher les pinces. Ou peut-être si. Parce que là, on va voir. Hop, je rapproche. Ouais, là, c'est limite. Il faudrait... mais bon, c'est pas compliqué. Il faut juste, tac, rapprocher la pince, quoi. Voilà, si je veux broder de ce sens-là. Ah, c'est génial. Ah, franchement, je regrette pas. Hein. Hop, là, je resserre. Là, je resserre. Ah, il y a ça aussi. Ça sert à quoi, ça? Ah bah non, je suis con, c'est le truc que j'ai vissé tout à l'heure. C'est pour relier la pince à l'autre pince. Ah, quoique. Ouais, si, c'est ça. Du coup, je l'ai dévissé. Attendez. Du coup, j'ai tout dévissé. Enfin bon, en tout cas, de toute manière, on a compris le système. Tac, je vais juste remettre ça rapidement. Je sais pas comment j'avais fait, du coup. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je sais plus. Voilà. Hop. Voilà, enfin voilà, vous avez compris le système et je trouve franchement que c'est vraiment, là je resserre comme ça tient très bien. Honnêtement, ça tient très bien. Là vous voyez, c'est maintenu vers le bas. C'est maintenu par le bas et pas par le haut du cadre. Et le haut du cadre, il tient. Non, c'est très bien là, vous voyez, on peut bien venir broder. Alors pour être confortable, ouais non, si c'est bien. Hein. Je m'imagine en train de broder là. Mais ouais, non, franchement, c'est tip top. Ouais, je suis bien contente de les avoir prises. Bon,
et ben c'est cool. Voilà, donc je vous rappelle le prix de cet article, 10,97 €. Ouais, pour filmer, je m'étais dit pour filmer les vidéos, ça va être bien. Mais en fait, peut-être pas parce que du coup, comme ma toile est là, il faudrait que mon pied de téléphone soit encore derrière. Ou alors, il me faudrait un petit support sur le côté. Enfin, en tout cas, pour mon utilisation personnelle, ça peut être vraiment très bien. Et elles sont super solides. Franchement, si vous doutiez par rapport à la qualité, n'hésitez pas. Ouais, c'est une bonne découverte. Bon, je range tout mon bazar, je replace la caméra et on se retrouve tout de suite pour le deuxième article. Allez, c'est parti. Deuxième article, c'est une décoration de Noël. On n'a rien à broder, rien à diamanter, tout est déjà fait, mais je l'ai trouvé super sympa. Et du coup, j'en profite pour vous dire que sur Fancel, vous allez retrouver des catégories avec des décorations. J'ai trouvé Noël, Halloween, Pâques et d'autres choses, d'autres petites choses peut-être, mais j'ai retenu Noël, Halloween et Pâques. Et on a des super choses, franchement très sympas. Je sais qu'il y avait une lumière lumineuse qu'on peut venir mettre dehors et qui se recharge avec le soleil. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Je l'ouvre sur le côté. Hop là, alors. Ouah, j'adore. Donc il s'agit d'un petit gnome. Ouh, ça sent... Bah ça sent, vous savez ce que ça sent? Ça sent quand on sort les décorations de Noël du grenier. Ça a une petite odeur de renfermé, mais rien de désagréable. Donc voilà, petit gnome tout mignon. Alors, je vais vous dire le prix tout de suite. 5,05 €, donc c'est relativement correct. Hop. Alors, je sais pas comment je vais venir attacher, mais on a des petites attaches aux mains. Et alors? Bon, il y a sûrement un petit bidouillage à faire pour passer dans les attaches, à moins qu'il y ait un crochet. Oui, voilà, ces attaches-là, elles peuvent... comme un petit trombone, en fait. Donc, à mon avis, voilà, on va venir passer deux attaches sur la droite, deux attaches, pardon, je suis hors caméra, deux attaches sur la droite et deux attaches sur la gauche. Et en fait, à la fin, on a notre petit gnome qui pend comme ça à son parachute, avec du coup les mains en l'air. Donc là, je ne vais pas le faire, mais peut-être le parachute a été un peu déformé ou c'est comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis trop brute, moi. Oulala, là là, non. Non, c'est pas cassé. Bon, je vais plus toucher à rien parce qu'en plus, ça se trouve, c'était normal. Bon, ça reste des tiges en acier, donc je pourrais le reformer comme il faut. Mais je sais pas si c'est cette forme-là. Mais voilà, vous voyez le principe et je trouve ça super sympa. Et en tout cas, sa barbe, elle est toute douce. Et ses petites peluches aussi. Vous voyez? Donc très très mignon. Voilà. Et ça, après, j'ai bien envie de le peindre. Le pendre, vous voyez par exemple au plafond avec une punaise et voir le petit gnome qui pend, ça peut être super sympa. Voilà pour cet article-là. Hop. Ensuite, deuxième décoration, et ça c'est pas de Noël et j'ai trouvé ça super sympa. Donc vous voyez déjà, je l'imaginais plus grand. Plus grand que la boîte. Alors qu'est-ce que j'ai noté? Pyramide en cristal au prix de 4,63 €. Ça, pour offrir à Noël, ça peut être vraiment sympa. Ah oui, c'est petit. Et il existe plein de modèles et plein de couleurs. Est-ce que c'est aussi beau que sur le site? Ah ouais, c'est sympa. Ouais, c'est super sympa. Regardez-moi ça. J'avais peur un peu du résultat. C'est vraiment en cristal, hein. Enfin, ouais. C'est pas du plastique. Vous voyez? À moins que c'est... Ouais, enfin bon, en tout cas, c'est bien solide. Et c'est bien brillant. Et c'est très très beau. Avec des petites perles, enfin c'est même pas des perles, c'est des morceaux de roche ou je sais pas ce que c'est, mais c'est un bel arbre bleu sur son sol violet brillant, hyper sympa. Et franchement, allez voir parce qu'il existe plein de couleurs, plein de modèles, plein de formes, enfin pas la forme triangle, mais à l'intérieur de modèles différents quoi. Et je pense que j'en reprendrai sûrement un parce que je trouve ça super sympa en décoration sur un buffet ou dans une chambre, etc. C'est très beau. Mais par contre, vous voyez, au niveau de la taille, je pensais que ça faisait au moins le triple de ça. Je vais pas regarder encore une fois les tailles sur le site, hein. Mais dans tous les cas, je suis pas déçue parce que c'est très très beau. Et le haut, il est pointu, hein. Donc voilà, pour cette petite décoration, hop. Et on va passer au dernier article.
C'est une toile de Diamond Painting. Comme ça, on a un petit peu de tout dans l'unboxing. Et vous allez voir, il s'agit d'un personnage que j'aime beaucoup. C'est pas Peter Pan, c'est Mario. Alors, voilà, c'est Mario et Luigi. Au niveau de l'impression, je trouve que c'est un peu fade. Bah ça va, on en voit quand même. Hein. Mais en fait, je sais pourquoi. Je sais, non, c'est pas... Je sais pourquoi, c'est parce que voilà, c'est une toile avec un modèle avec une lumière très éblouissante entre les deux personnages. Ce qui fait que ça éclaire un peu... Bah, ce qui fait cette couleur un peu particulière, on va dire. Mais on a 20 symboles, donc 20 couleurs différentes. La toile colle très bien. Petit toolkit de base. Et diamant dans des sachets zip. Alors ça, c'est vraiment sympa. On a un vert fuchsia ici. Et après, je ne vais pas ouvrir les paquets. Mais, oula. Voilà, regardez. On voit à peu près le dégradé de couleur qu'on aura avec cette toile. Donc cette toile, elle vaut d'ailleurs 4,05 € et c'est une 30 par 40 cm. Voilà. Donc je vous refais voir du coup le modèle. Et je l'ai trouvé très sympa, moi, à partir du moment où ça touche à Mario, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'attends 2 points de croix Mario et j'ai hâte aussi de les recevoir. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vous le publie logiquement le jour même où je voulais tourner, c'est-à-dire aujourd'hui, jeudi. Je vais bientôt rechercher mon fils à la crèche avec mes parents. Donc, je vais essayer de vous faire le montage là tout de suite, maintenant. Enfin, j'ai un petit unboxing encore à vous filmer. Et ensuite, je vous fais le montage. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous donnerai l'avis des pinces parce que, des pinces, je vous ai déjà donné l'avis, c'est-à-dire que c'est bien solide. Le cadre, il est vraiment bien maintenu ensemble, avec les pinces, le cadre est bien maintenu. Mais on testera quand on brode dessus, si c'est confortable, etc. Voilà. En tout cas, vous avez vu, j'ai testé avec un cadre grand, donc vous pouvez mettre des cadres bien grands dessus. En fait, je pense que la taille va à l'infini parce qu'au plus on écarte les pinces, au plus on peut mettre un grand cadre. Et à l'inverse, vous pouvez vraiment mettre un petit pince dessus parce qu'il suffit de resserrer les pinces. Ah, la petite chose que je voulais voir avec vous par rapport au rebord de la table. Je vais ouvrir la pince au maximum, ça va vous donner une idée. Oula, faudrait pas que je casse le ressort. Hein. Voilà, je m'arrête là parce que après j'aurais peur de le casser. Vous voyez, tout ça pour vous dire qu'il faut pas... Moi, je sais qu'avant, j'avais une table avec un petit rebord et en dessous, un grand rebord, ce qui fait qu'au total, j'avais peut-être ça. Voilà, si votre rebord de table est comme ça, ne prenez pas, ça sert à rien, ça passera pas. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très, très bon week-end. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes d'Halloween. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!